Coucou les amis, on espère que vous allez bien. Donc nous ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc le FAQ, il y a 2 semaines on vous a posté une petite vidéo pour vous demander si vous avez des questions en fait parce qu'on a prévu une FAQ assez conséquent. Donc voilà, nous sommes 2 semaines plus tard, on est le 2 janvier. Donc bonne année à tous. Hein, si vous êtes, vous avez pas, Bonne année. si vous passez par là, vous êtes nouveau, bonne année à tous. Donc du coup là on a eu pas mal de questions. Je pense qu'on a une trentaine. Ouais, facile, mais il y en a beaucoup, ce sont les mêmes. Donc Ouais. voilà, on va essayer de répondre au mieux. Mm. Donc la première question pour commencer, c'est 1971 Lifestyle. On va dire les pseudos, on va pas se prendre la tête. Ouais. Et elle demande combien d'années de mariage on a. Donc, nous sommes pas mariés. Ouais, on n'est pas mariés. Non, on n'est pas mariés. Nous sommes ensemble depuis 2005. Donc, ça fait exactement 17 ans. Oui. Le 9 septembre, ça a fait 17 ans que nous sommes ensemble et nous ne sommes pas mariés. On prévoit de se marier. Avant, on n'était pas pour, mais là, on prévoit de se marier quand même. Mais quand, on ne sait pas encore. À voir. Je vous aime trop. Vous êtes trop mignons. Continuez comme ça dans la simplicité. Merci Salomé, c'est très gentil. Alors, le métier de papa. Le métier. Là, je suis agent de sécurité depuis 1 mois et demi. Ouais. Mm. Et la métier de maman, moi, en fait, je travaille dans une école privée. Donc, je travaille en cuisine. Je fais les préparations des repas. Donc, on reçoit les repas et moi, je fais les préparations. Et après, je passe en salle pour servir les enfants. Donc, voilà, je travaille dans une école privée. Le défaut de ta femme. Fais attention à ce que tu vas dire. Ah, je suis pas libre de parler, vous voyez. Non, vas-y, allez. Lâche-toi. Le défaut, c'est qu'elle est un peu trop rancunière, je pense. Voilà. Ça, c'est son plus gros défaut. C'est tout? Ouais, il n'y en a pas beaucoup, mais Ah, ouf. c'est vraiment son plus gros défaut. Elle est trop rancunière et voilà. Des fois, il faut passer à autre chose, mais elle a du mal. Alors, le tien maintenant. Le défaut de ton mari. Bah, je sais pas. Il y a pas vraiment, il y en a pas vraiment, hein. Il en a, mais on Bah, va pas dis. dire que c'est vraiment des défauts en fait. Il est un peu trop. Quoi? En fait, c'est pas vraiment. Je sais pas si on peut dire ça un défaut. En fait, lui, quand il doit faire quelque chose, il remet toujours à plus tard ce qu'il peut faire aujourd'hui. Et bah, il est toujours en train de dire, ah bah, je vais le faire demain. Ah bah, je vais le faire après. Donc moi, franchement, je déteste ça. Ah ouais, ça. Sinon, à part ça, non, ça va, hein. Hmm. Ça va. Il a pas, non. C'est juste ça que je lui reproche. Franchement, c'est juste ça. Qui a fait le premier pas? C'est moi. Et heureusement, d'ailleurs, je pense que souvent c'est le garçon. Bah, c'était il y a très longtemps, hein, mais oui, oui, c'est moi qui a fait le premier pas, voilà. Est-ce que vous êtes chrétien? Bah, moi, je suis chrétienne, oui. Et moi, non, je suis athée. Pas de religion. Ouais, non, moi, je suis chrétienne. Laurette Lusac. Coucou Laurette. Elle demande le mariage, c'est pour quand? Bah, comme on l'a dit juste avant, on prévoit de se marier, mais pour le moment, on n'a pas défini de date, ni voilà. Voilà. On prévoit alors qu'avant, on était vraiment contre. Maintenant, on se dit qu'au bout de 17 ans, 4 enfants, ça peut être magnifique. Donc, on va faire quelque chose, mais on n'a pas encore les dates, ni, voilà, ni exactement ce qu'on va faire, mais c'est prévu. Voilà. Bah, voilà, c'est prévu. On n'est pas pressé, en fait. Après, c'est C'est question de Marianne. Coucou Marianne. Coucou la famille, je vous adore. Je voudrais savoir si vous avez des loisirs. Je ne parle pas. Je ne parle pas du ménage, serait sympa. Je vous dis un grand merci et bravo à vous. Bisous de la Moselle. Alors, coucou, bah, j'ai déjà dit coucou. Donc, on n'a pas, le loisir, c'est quoi? C'est quand on fait quand on fait des trucs en non, mais famille, on aime en bien. soi, on est, voilà, j'imagine que les familles nombreuses, ils comprennent que nous, nos loisirs, on peut pas se permettre d'avoir des loisirs trop souvent. Et mis à part quand on travaille, quand il y a les enfants, eux, ils ont des activités, il y a l'école et tout. Nos loisirs, c'est si on peut le samedi soir aller dans la famille à ma femme, c'est passer des moments en famille avec les mamies, tata, tonton, et ou alors sinon regarder un film ensemble, aller au cinéma. Souvent, Ouais, on regarde des films et puis quand il fait beau, on aime bien aller marcher aller entre marcher, amis. mais on peut pas se permettre, voilà, c'est d'avoir trop de loisirs, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de fatigue qui rentre en compte, surtout que c'est très épuisant, le travail plus les enfants. Donc voilà. En soi, déjà bien tenir la maison,
à passer des bons moments, pardon, entre nous, c'est le Voilà, c'est le principal. Et principal. quand on peut et on a le temps, oui, bien sûr, aller, si on peut aller à Disney, si on peut faire des choses, mais toujours en famille, voilà. Voilà. Alors, question, prochaine question. C'est ici, c'est Nadège Robin. Coucou Donc, Nadège. bonjour Nadège. Et elle a voulu savoir quel est le métier de monsieur. Et bah, déjà, moi, mon métier, vous le savez maintenant, je l'ai déjà dit, c'est agent de sécurité. Et elle demande si après ton congé, Ouais. tu vas retravailler. Alors, Nadège, comment te dire? Là, je suis en congé maternité jusqu'en mars. Et puis, une fois que mon congé maternité se termine, je compte prendre un congé parental. Hmm. Ouais. Jusqu'à ce qu'Ewan il rentre à l'école, en fait, comme ça, je suis tranquille. Je vais faire comme j'ai fait avec les trois autres, c'est-à-dire congé parental. Comme ça, au moins, je prends le temps d'élever quand même mon fils. Puis voilà, quoi. Mais bon, moi, mon travail va m'attendre, hein. Donc, comme je suis en CDI, c'est pas perdu. Oui. Je reprendrai le travail après. Après. C'est Lilou. C'est Lilou. Alors, elle a fait Coucou coucou. Lilou. Coucou le couple. Alors, ma question, c'est comment ça s'est passé au niveau de vos familles respectives, vu que vous êtes un couple mixte? Ah, ça, c'est intéressant. Après, moi, j'ai jamais ressenti de choses assez bizarres au niveau de nos familles. Par exemple, dans ma famille, le fait que Laetitia soit de couleur, ça n'a jamais plus gêné que ça. Parce qu'on a grandi en quartier où voilà, il y avait beaucoup, beaucoup d'étrangers de base. Donc, On a grandi en cité. ouais, cité, c'est vite dit, mais en soi, franchement, il y avait tellement de mixité dans le quartier que ça n'a jamais posé de souci au niveau de ma famille. Et après, moi, dans sa famille, en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti depuis maintenant 17 ans, on n'a jamais fait attention à ma couleur de peau. Mis à part que je suis le seul à pas manger de piment parce que je suis un blanc. Mais voilà, ils rigolent plus de ça. Mais sinon, franchement, non, on n'a jamais eu de souci à ce niveau-là, en tout cas dans nos familles respectives. Voilà. Et après, l'autre question, c'est selon vous, alors ça c'est une belle question, c'est quoi le secret pour d'un couple qui dure? C'est quoi le secret? Je sais pas s'il y a un secret, hein, franchement. Moi, je dirais plus que c'est de trouver, c'est beaucoup de chance, c'est on s'est trouvé au bon moment et on est compatible et il n'y a pas de secret. J'ai juste un conseil à donner, c'est que s'il y a la bonne personne qui passe au bon moment, faut pas laisser la chance passer parce que ça se représentera sûrement pas dans votre vie. Donc, même moi, j'avais 15 ans et elle 16 ans. Et bah, malgré que j'avais 15 ans, je m'en souviens encore de cette époque où j'étais un peu foufou. Et bah, j'ai préféré mettre mes copains de côté avec qui je ferais pas ma vie et me mettre en couple avec elle, malgré que mes copains me disaient, bah, viens avec nous, pourquoi tu restes avec cette fille? En gros, il y a d'autres filles. Mais moi, j'ai senti qu'il fallait pas laisser passer, donc j'ai tout fait pour que ça dure et elle de son côté aussi. En fait, il y a juste ça. Il n'y a pas de Non, il n'y secret a en pas de soi. secret. Il y a juste, voilà, savoir saisir sa chance. C'est comme dans tout, enfin, tout dans la vie, c'est comme ça. Donc Même s'il y a des hauts maintenant, et des bas, il y a bah, il des faut hauts, il y a des bas, savoir. c'est jamais parfait, mais il faut toujours qu'il y ait du respect, qu'on accepte les choix de l'autre. Vous voyez, moi je suis athée, elle est chrétienne, et il n'y a jamais eu de souci par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses qui, quand il y a des prises de tête, il faut savoir prendre du recul et réfléchir. Faut pas, voilà, faut, voilà, quand, je sais pas, on est ultra compatible malgré qu'elle a un caractère beaucoup plus chaud que le mien. On va dire que elle, c'est vraiment le feu, et puis moi, je suis là pour adoucir, Bah, c'est pour ça, voilà, heureusement. ouais. Parce que tu imagines si on Parce que si était. on serait deux comme elle, ça serait trop chaud, c'est même pas possible. T'arrêtes? Et s'il serait deux comme moi, bah, je pense que c'est pareil, je me ferais chier. Donc non, ça serait pas possible aussi. Donc voilà. Coucou Laurette. Donc c'est Laurette, ouais, Ouais, Laurette Lussac. ouais. Donc vas-y, bah, lis la question. Parlez de vos familles respectives, mais monsieur comme madame, vos parents, frères et sœurs, si vous en avez, voilà un peu. Vas-y, commence. Alors moi, oui, bah, j'ai des frères et sœurs, en tout nous sommes six, hein. Mm. J'ai deux sœurs et trois frères. Donc voilà, mes sœurs, vous les avez vues dans la vidéo que j'avais fait avec ma famille la dernière fois, ouais, la vidéo de Noël, tout ça, ouais, on avait, Oui, ouais, j'ai deux frères, j'ai trois frères et deux sœurs, donc voilà, c'est mm, tout. c'est ça. Et j'ai ma maman qui a encore, j'ai encore de la chance d'avoir ma maman. Mais mon papa, lui, il est plus de ce monde. Donc voilà. Moi, c'est pareil, on est six. J'ai trois sœurs et deux frères.
et j'ai mes deux parents qui sont encore ici. Et j'ai pas de relation avec eux Depuis longtemps. depuis longtemps parce que voilà, moi j'ai parents ou famille. En fait, ça c'est aussi un des secrets pour un couple ou une famille qui dure, c'est que en fait moi ma famille maintenant je la considère vraiment ma famille, c'est Laetitia et mes enfants. Et si jamais, même si c'est mes frères et sœurs ou mes parents qui viennent ici pour créer des histoires ou alors même nous faire part de leurs histoires avec lesquelles on n'a pas le temps de s'occuper, et ben moi, je préfère écarter ça. Et ça, pour qu'une famille vraiment soit bah, que ça dure, un couple et une famille soit vraiment, enfin, entre nous, on est solidaires, il faut éloigner toutes les ondes négatives vraiment autour de vous. Et donc moi, j'ai préféré m'écarter sans prise de tête, hein, mais je suis un peu à l'écart. J'habite pas dans la même ville qu'eux. Voilà, je suis vraiment du côté de la famille Laetitia et c'est très bien comme ça. Donc c'est Lisa Boug. Coucou Lisa! Alors, Lisa a dit: Bonjour ma chérie, moi ma question, comme je suis trop curieuse, c'est de savoir ta vie de famille, frères, sœurs, parents. On vient de répondre. Comment vous vous organisez chaque jour? J'ai dit précédemment, si jamais tu n'as pas écouté ou tu n'as pas passé, voilà quoi. Moi, j'ai deux sœurs et trois frères. Donc, voilà. Niveau organisation, bah écoute, on fait comme on peut. Non, Ouais, franchement, avec maintenant quatre enfants, c'est costaud. ouais. Mais avec une bonne organisation, c'est faisable. Monsieur, comme lui, il travaille du soir, et bah franchement, le soir, il n'est pas là, donc le soir, il n'est pas là. En Donc, fait, avant de partir au boulot, il m'aide vraiment au ouais. maximum. Il m'aide au maximum à tout faire à la maison. Mais Euh, justement, le fait que là j'ai changé de métier depuis un mois et demi, c'est parce que je préfère travailler de nuit et je trouve ça plus simple pour l'organisation de la famille. Donc je me suis un peu sacrifié entre guillemets. Je préfère travailler de nuit, travailler 3 à 4 vacations par semaine. Comme ça, même si moi je suis fatigué le matin, je peux aller les déposer à l'école si Laetitia n'a pas le temps parce qu'il y a le petit à s'occuper. Ou alors, au moins je suis là sur les coups de 16-17 heures pour les activités et l'école. Alors qu'avant, avec mon ancien travail, c'était impossible. Si ouais. jamais je finissais à 18 heures. Et quoi qu'il arrive, mon fils pour son entraînement de foot, et les enfants à la sortie d'école, j'étais pas là et c'était toujours le coup de bourre, la panique. Donc Ouais, c'était trop la c'est course. comme ça l'organisation. Bah, je me suis un peu sacrifié et d'un côté, franchement, c'est un bon sacrifice, je regrette pas. Et il faut voilà être présent pour les enfants, donc on s'organise comme ça. Quel est ton métier ainsi que le métier de ton mari? Donc, bah, on l'a dit, agent de sécurité Et et moi, je travaille travaille dans une en école école privée. de Brenda. Brenda, ouais. Si c'est pas très intime, vous vous êtes connus à quel âge et comment vous vous êtes mis en couple? Bon, c'est plus un story time, ma question. Bisous à tous. Alors, de toute Vas-y. façon, on fera un story time là-dessus, je pense, hein. Mais Un jour, on on vous va répondre. racontera, mais pour raconter 17 ans de vie de couple et comment on s'est rencontrés, je pense qu'une vidéo, ça vaudra plus le coup qu'un FAQ, une Ouais. FAQ. Et pour répondre à ta question, au fait, on va répondre simplement, on va pas détailler. Donc, on s'est rencontrés, moi j'avais 15 ans, elle avait 16 ans, et on s'est rencontrés grâce à des amis. Donc, Mes des amis amis, quand je d'enfance. dis amis, c'est des amis qu'on a encore aujourd'hui. C'est des amis avec qui on est resté en relation et on a grandi depuis ces 17 ans ensemble. Donc, c'est nos meilleurs amis au final. Parce que Ouais. quand on est une famille comme ça, des amis, on n'en a pas beaucoup et quand on les a, ils sont vraiment précieux avec le temps. Donc c'est, en gros, on s'est rencontrés chez nos meilleurs amis actuels. Donc, Ouais. c'est Jamila. Coucou Salut Jamila. Jamila. Elle a dit: Coucou, magnifique couple que vous êtes. Pour monsieur, déjà merci. Qu'est-ce qui t'a plu en premier chez elle? Et réciproquement, qu'est-ce qui t'a plu en premier chez lui? Tiens, commence. Honneur aux femmes. Bah, en fait, ce qui m'a plu en premier, faut savoir que à 15-16 ans, j'avais jamais eu de copain encore. Donc, comment dire, on va dire, c'était comme un coup de foudre parce que pour moi, c'était le premier. Donc, quand je l'ai vu, je l'ai pas vraiment, voilà, quand ma copine, elle m'a dit que le pote à son frère a flashé sur moi, je me suis dit, mais c'est qui? Moi, je sais pas comment faire. En fait, quand il a demandé mon numéro de téléphone et qu'on s'est vu la première fois, en fait, ce qui m'a plu vraiment, c'est sa gentillesse. Il est doux, calme, posé. Bah, il avait que 15 ans, franchement, il était, comme vous pouvez le voir, il a 31 ans, on dirait il en a 50, hein. Il est vraiment posé.
Il faut croire que je suis un vieux, là. Non, Non. Malek, il a que 31 ans, mais vraiment, voilà quoi. Moi, franchement, c'est ça qui m'a plu chez toi. C'était quelqu'un de posé, calme, doux. Donc, voilà quoi. Sinon, Après, moi, je vais répondre aussi. En fait, ce qui m'a plu déjà, pour commencer, il faut poser le contexte, c'est que j'ai grandi, comme on a dit, on a grandi dans un quartier où malheureusement, bah, tu voyais toujours les mêmes têtes, que ce soit les filles ou les gars, hein. Mais donc pour les relations, les futures relations, c'était pas évident, c'était plus des potes que des futures femmes. Et en la voyant, comme elle était nouvelle, je l'ai vue chez mon ami, et j'ai demandé son numéro. Mais de base, c'était juste pour la rencontrer, hein, voilà. Et quand je l'ai rencontrée, ce qui m'a plu vraiment, c'est son charme et son sourire. Voilà, vous voyez, dès que je disais un truc comme ça, elle rigolait à chaque fois. Et donc, je me suis dit, ah, ouais. Et puis après, bah, elle est très jolie, donc tout a matché directement, franchement. On n'a pas hésité, voilà. Après, quelle a été la réaction de vos familles respectives et amis quand vous vous êtes mis ensemble? bah, Comment elle a réagi ta déjà, famille? ma mère, faut savoir que pour ma mère, j'avais, voilà quoi, à 16 ans, j'étais encore sa petite fille, donc, C'est chaud, hein? pour elle, c'était pas possible d'avoir un copain à cet âge-là, que voilà, j'étais trop Ouais. jeune. Pour elle, c'était l'étude. Bah, ce que je peux comprendre maintenant que j'ai des enfants, Ouais. on comprend totalement ce qu'elle voulait dire. Même moi, mes enfants, je sais pas si je vais accepter qu'ils me ramènent un copain, copine à 16 ans, non. Donc ma mère, maintenant, je la comprends. Donc pour ma mère, voilà quoi, elle a pas mal pris, mais pour elle, c'était beaucoup trop tôt à cet âge-là. Pour elle, à cet âge-là, c'est les études avant tout. Mais Mais voilà voilà. quoi. Donc c'est ça. Et tes amis, ils ont pris ça comment? Bah, mes amis, c'est comme moi, ils ont pris ça, ouais, Ouais. normal, quoi. C'est des amis, donc ils étaient contents pour nous. Moi, ma famille, comment ils ont réagi? Bah, vous savez, un garçon dans une famille, c'est pas comme une fille. Moi, personnellement, bah, ils s'en foutaient un peu. Voilà. J'ai rencontré une fille, pour eux, c'était une fille, une amourette, comme il y en aura d'autres. Et à 15 ans, ils se posent pas les questions de ils vont faire des enfants, ils vont vivre ensemble, tout ça. Donc, et mes amis, bah, comme je l'ai dit précédemment, eux, ça les a un peu plus fait chier. Parce que moi, je traînais beaucoup avec eux et c'était foot sur foot, on allait traîner en ville. Et dès que j'ai rencontré Laetitia, ils ont vu que je changeais un peu, je préférais passer du temps avec elle. Donc, c'est là que j'ai préféré faire ce choix d'aller plus vers ma femme que mes potes, parce que je vais pas faire ma vie avec mes potes. Je suis pas de ce genre-là. Donc voilà. Après, la prochaine. Quel âge avez-vous tous les deux ainsi que vos enfants? Alors, quel âge tu as? Moi, j'ai 33 ans. Moi, j'ai 32 ans. Après, on a notre grande fille quand bah, j'ai eu à 20 ans, du coup, Iliana. ouais, qui a 12 ans, bientôt 13 ans, là. Après, on a Lohan qui a 11 ans, le garçon. Nous avons Lenaya qui, elle, a 7 ans, bientôt 8. À la fin du mois de janvier, elle aura Ouais. 8 ans. Et nous avons bébé Ewan qui est né il y a un mois et 11 jours, un truc comme Ouais. ça. Ouais. Le 15 janvier, elle Mm. aura 2 mois. Donc voilà, pour nos âges. Après, vos qualités et défauts respectifs vus par le conjoint. Ça, tout à l'heure, on a répondu sur notre plus gros défaut, notre plus gros. Voilà. Mais les défauts, ok, mais les qualités, elle n'a pas répondu, hein. On avait la question Ouais. sur la Il n'y a pas la qualité. qualité, donc Il vas-y. n'y avait pas la Commence. qualité. Euh, La qualité, hmm. trop gentil. Ah, mais ça peut être un défaut aussi. Non, non, bah, pour moi, c'est ça la qualité, en fait. Hmm. Gentil, mais pas bête, attention, hein. Loin de là. Non, il est, voilà, Hmm. trop gentil. Après, c'est tout. C'est bon. Oui, c'est bon, là, non? Tu Oh, veux un autre? non. Pas besoin. Bah, elle, ses qualités, c'est sa plus grande qualité en soi, je l'ai découvert avec le temps, surtout quand on a eu des enfants, c'est que elle est totalement dévouée à sa famille. Donc, elle fera tout pour nous, que ce soit moi ou les enfants, et j'ai rien à dire de plus. Je pense que c'est suffisant. Voilà. Après, elle est gentille aussi, hein. Attention, mais elle est dure. Arrête! Mais elle est gentille. Elle est gentille. Voilà. Donc, ça, c'est bon pour Jamila, et merci pour toutes ces questions. Coucou Lila. Bonjour, vous allez bien? Comment s'appelle votre bébé? Vous en voulez d'autres?
Alors, notre bébé s'appelle Ewan. E-W-A-2-N. Ewan. Tu veux d'autres enfants? Non, franchement, non. Non. T'es Déjà, sûr? déjà pour dire, là on en avait trois et on a décidé, c'est vraiment au début 2022, d'en refaire un dernier avant nos 35 ans. Voilà. Et moi j'avais vraiment espoir que ça soit un garçon, franchement. Trois filles, j'aurais. Non. Non, non, donc vraiment je voulais un dernier fils. J'ai eu mon fils et ça sera vraiment le dernier. Non, c'est bon, il n'y en Voilà. a plus là. Après, on a le travail, ça coûte très cher, la vie est de plus en plus chère. Il y a leur avenir à préparer, donc on va pas faire que ça. Quatre, Non. c'est déjà Et bien. puis, je commençais à prendre de l'âge. Et là, j'ai vu qu'avec la grossesse, Ouais, là, j'ai. Non. c'était pas pareil. Non, mon corps, il dit, m'a dit stop, là. Donc, c'est bon, stop, Laetitia, c'est fini. Après, on a une question d'Evelyne et elle a dit: Coucou Ticia, as-tu envie d'agrandir ta magnifique famille? Oui, mais bon. Et pourrais-tu nous faire une recette d'où tu viens? Donc la famille, on va pas l'agrandir, on vient de le dire, Non, c'est mort. ça, C'est fini, c'est Evelyne. C'est fini, fini. c'est fini. Et est-ce que tu peux faire une recette de là où tu viens? Il y en a sur la ville, sur les On vidéos. en a déjà, j'ai Ouais, déjà posté, mais ouais, ouais. avec plaisir, j'en Mais on peut referai. faire ça plus en détail, vraiment détailler Ouais, la recette si vous voulez. ouais, je ferai, Il y a ouais, tellement de avec. bons repas que, avec plaisir, comme ça, j'en profiterai pour en manger bien comme il faut. Non, non, j'en referai, Mais oui, t'inquiète, Evelyne. ça va. C'est Anastasia. Ça, c'est une fille avec qui on a grandi, ça. Ouais. Que j'ai grandi. Alors, coucou les amoureux, coucou Anastasia. Bon, alors, moi, j'ai beaucoup de questions. Ah bah oui, j'ai vu ça, tu t'es Ah, lâchée, là, Anastasia, hein. ouais. Waouh. Ouais. Avez-vous prévu de déménager? Donc là, pour le moment, non. On va rester ici jusqu'à la prochaine fois qu'on va déménager, ça sera pour acheter notre Ouais. maison. Parce que là, on est encore en location. Et comme j'ai changé de métier et tout, ça a reporté nos projets d'achat. Mais en soi, là, oui, le projet, c'est de passer quelques temps ici, vu que franchement, on est dans une très belle maison, dans un très bon endroit. Et puis moi, comme tu le sais, hein, toute la famille sont ici, donc Toute la famille est ici, donc on compte acheter la prochaine fois qu'on va déménager. Est-ce que ça sera sur notre ville actuelle ou un peu plus loin ou même très loin? Ça, on ne sait pas encore, mais bien sûr que la prochaine fois qu'on va déménager, ce sera pas maintenant, mais ça sera pour un achat. Voilà. Alors, Laetitia, quand tu reprendre le travail après ton congé maternité? Je pense qu'elle veut dire quand tu reprends le travail. oh ouais. Alors Anastasia, mon congé maternité se termine en mars, donc comme tu le sais, Ewan il n'aura que 4 mois. Oui. Et franchement, je ne me vois pas laisser, je Non. me vois pas le laisser à garder à la nourrice ou quoi que ce soit, comme tu Jamais sais. nos enfants, on n'a Non, jamais fait garder nos enfants. non. Donc, Donc voilà, je vais reprendre le travail, mais que quand il rentrera à l'école, donc je compte prendre un congé parental. congé parental et après, elle reprendra le travail après le congé parental. Voilà. De toute façon, mon travail, hein, tu le sais, hein, il va pas, il va m'attendre. Je suis en CDI, donc c'est bon. Avez-vous des projets pour l'année 2023? Tu as des projets? Franchement, là, l'année 2023, le projet, il est de juste que notre famille se porte bien. Il n'y a pas de gros projet Non. en soi. Maintenant, s'il y a une opportunité, on la saisira. Je viens de changer de boulot, donc je m'adapte au travail de nuit qui est tout nouveau pour moi. Et moi, je veux pas me prendre la tête pour cette année. Je veux qu'on profite, qu'on vive bien, comme on sait, la vie est de plus en plus dure et plus chère. Donc, c'est vraiment que tous nos enfants grandissent tranquillement et que nous, on soit épanouis. Voilà. Pas plus de projets, et toi? Non. Non? Je te suis, moi. Ouais, voilà. Pas se prendre la tête. Pas des gros projets, puis si ça arrive, tant mieux. Alors, comment les enfants vivent l'arrivée de bébé numéro 4? Ouh là là, bah alors eux, avec leurs frères, vraiment, on s'y attendait pas vraiment, mais franchement, ils sont trop, ils aiment Ouais. trop. Et, ouais, ils réagissent très bien à son arrivée. Franchement, ouais. Et Franchement, c'est une chose qui moi en tout cas m'a convaincu quand elle m'a demandé un autre enfant, c'est que on le vit pas comme les premières naissances où ils étaient vraiment petits. oui. Là, on a des grands enfants, donc en soi, franchement, c'est un peu plus simple. À part les nuits, on les réveille pas, mais la journée comme là actuellement, on peut répondre à vos questions pendant que lui, il est tranquillement avec ses frères et sœurs dans la Ouais. chambre là-haut, Mm. et ça se passe très bien. Ils savent, Donc c'est comme Iléana, surtout, c'est comme une maman, une deuxième maman pour lui. Parce que franchement, elle s'en occupe très, très bien. voilà, On n'a pas de soucis. Même quand il les porte, on a confiance, voilà. Et même pour changer les couches et tout, les enfants, ils sont là pour ça, voilà, quoi. On est beaucoup, alors on fait un travail d'équipe. c'est ça, une bonne équipe. Après, elle a demandé comment s'est passé ton accouchement
Si c'est pas trop personnel, bien sûr. On fera la vidéo, On non? fera la vidéo, mais Ouais, franchement, en 2 mots, mon accouchement était catastrophique. ouais. Très Heureusement, dur. heureusement qu'Ewan il va très bien, Dieu Ouais. merci. Mais vraiment, pour moi, voilà quoi. Pour un dernier bébé, voilà quoi. Le J'aurais, pire de tous. Et voilà, il y a des choses qu'on connaissait même pas qui sont arrivées. Donc, en soi, ça ferait une belle vidéo, mais je ouais. pense qu'il faudra bien une vidéo de 10 minutes pour vous expliquer tout ça. Mais franchement, on n'a Mais pas oublié, hein. C'est juste que c'est ouais, le temps le qui nous, temps on court avec tout après le ça, temps. On court c'est après le ça. temps. Franchement, on n'a pas, avec Ewan, faut se, voilà quoi, se remettre dans tout Mais ça. ça arrivera courant janvier, on va vous expliquer tout ça. Voilà, vous inquiétez pas, ça va venir. Donc voilà pour Anastasia. Et Bisous, Anas. salut Anastasia, à bientôt. Aimé Malouka. Coucou, Aimé. Pour la différence de peau, c'est facile d'accepter dans chacun de vos familles. Donc, comme on l'a dit avant, pas de souci. Ouais, tout se passe bien. Franchement, ouais. Après, maintenant, comme j'ai dit, on vit plus avec ma famille, avec sa famille qu'avec ma famille. Et que ça soit pendant les fêtes de fin d'année là, par exemple, bah, je suis le seul blanc. C'est vrai, hein, quand tu regardes, mais ça, on fait pas attention, mais quand tu Ouais. regardes d'un regard extérieur, c'est parce qu'une fois, il y a un collègue à moi qui m'a dit ça sur la photo de Noël, je crois, qu'il a montré. Et il m'avait dit, bah, t'es le seul blanc. Et en rigolant, hein, il n'y a rien de méchant. Mais du coup, bah, je ne me rends pas compte. Je n'ai jamais fait attention à ce problème de Bah après, il faut que savoir certains essaient que, de. Voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de différence de couleur de peau, quoi. Franchement, on est tous pareils. ouais, Après, on a tous nos cultures et qui sont différentes, mais en soi, franchement, on est une famille mixte, mais que ce soit métis, noir, blanc, tout le monde vit bien, on est tranquille. Pas de souci. Après, elle a reposé une deuxième question. salut la famille, vous travaillez, attends, Ouais, c'est ça. vous travaillez, vous tous les deux, comment avez-vous fait pour que vos enfants puissent faire la routine ensemble? Oui, on travaille tous les deux. Bah, moi, je suis actuellement en congé maternité, mais ouais, sinon, avant tout ça, bah, on travaillait tous les deux. Mm. Et pour la routine, Des bah, enfants, ouais. rien en fait. C'est leur éducation. C'est l'éducation que nous on a reçue qu'on leur transmet en fait, parce que déjà chez ma maman, nous, que tu sois, tu connais la famille africaine, c'est ça. Dès que ton plus jeune âge, tes parents t'apprennent déjà à tout faire tout seul. Mm. Donc pour moi, j'ai transmis ce que ma maman, nos parents nous ont transmis aux enfants, c'est-à-dire les tâches du quotidien, vider la vaisselle, mettre la table, passer le balai, ranger la chambre. En fait, tout ça. En fait, c'est normal en fait. Ils ont même leur petit planning qui est accroché au frigo. Là, même quand il y a l'école, ils savent que après le devoir, ils doivent mettre la table, débarrasser la table, balayer après le repas s'il faut. Enfin, c'est normal en fait. Donc voilà, C'est juste c'est dès le l'éducation. début qu'il faut les éduquer Voilà. comme ça. On ne dit pas que les enfants doivent être des esclaves, mais les enfants doivent aider à minimum leurs parents. Voilà, c'est ça. Moi, Mais tous ensemble, ça ça va va plus vite. très vite. Donc On a une après, maison qui est assez grande et du coup, si on ferait toujours tout à deux, franchement, on le fait hein, de temps en temps, mais à la longue, c'est pas possible. il faut savoir que moi, les enfants, franchement, à la maison, ils savent tout faire. Ils savent lancer le lave-vaisselle. Ils savent, il y en a, quand elle veut faire ses gâteaux, elle sait mettre le four en route. Ils savent lancer la machine à Ouais. laver. Voilà. Après, on a la question de interdite. Ouais. Interdite, bah coucou. Coucou. Elle demande simplement quels sont vos métiers, donc on a déjà répondu. Donc c'est agent de sécurité et Je travaille dans une travaille à école. l'école. Il y a Magali qui a posé une question et elle demande par rapport aux vidéos qu'on fait les retours de course, quel est notre avis sur l'EcoPlus en général? L'EcoPlus, je trouve, alors oui, les prix sont plus ou moins abordables, mais attention, il faut faire vraiment attention, il y a des prix qui sont pas plus rentables que les marques repères ou les marques de distributeurs, pour être plus précis. Et la qualité n'est pas toujours en rendez-vous. Par exemple, les pâtes EcoPlus, je vais plus en acheter parce que j'ai trouvé ça super pâteux, ou enfin c'est pas pareil comparé à des marques comme les marques repères de Leclerc, les Lustucru, les Panzani qui sont vachement plus bonnes. Maintenant, sur des yaourts, sur des choses comme ça peut passer, il n'y a pas de souci. Mais moi, mon ressenti, il est plutôt négatif quand même. Parce qu'il y a beaucoup de produits qui ne sont pas de qualité et ça se ressent. Et je pense qu'à la longue, de manger des produits comme ça, pour la santé, hein, même des enfants, c'est peut-être pas si bon que ça. Donc, vaut mieux acheter du frais et manger du frais, même si on sait qu'aujourd'hui, ça coûte très cher. Et bah, c'est pour ça qu'on se lève tous les matins, pour que notre famille elle mange bien. Donc, voilà. Pour mon avis, en EcoPlus, t'en penses quoi d'EcoPlus, ça depuis qu'on en achète? Bah, comme tu dis, ça dépend des produits, Ouais, hein. ça dépend vraiment. Ouais.
Donc voilà, Magali, pour te répondre en gros. Interdite qui a encore posé une question. Quelles sont vos religions respectives et quelle est celle de vos enfants? Ah oui, c'est vrai. Et après, elle dit merci les amis pour vos super vidéos. Hâte de voir vos réponses. Bah déjà, merci, hein, ça nous commence à vraiment nous plaire de faire des vidéos YouTube. Donc, Ouais. voilà, on s'y prend bien et on trouve ça amusant. Surtout qu'on a une bonne communauté, vous nous suivez tous. Ouais. Donc merci. Nos religions, donc moi je suis athée, Moi, je suis chrétienne. chrétienne. Et Nos nos enfants, enfants, alors on a fait le choix qu'ils vont décider de eux-mêmes. On les influence vraiment pas au niveau de la religion. ouais. Ils Plus tard, grandissent ils en étant choisissent. libres. Ouais. Ils ont des amis musulmans, chrétiens, il y en a d'autres qui sont athées. Et comme nous d'ailleurs, on a tout autour de nous. Il n'y a jamais eu de souci à ce niveau-là, hein. Et franchement, ils vont décider de eux-mêmes quand ils auront l'âge. Là, pour le moment, ils se renseignent, mais même si leur orientation pour le moment, elle serait plus de mon côté, quand je vois comment les plus grands parlent. Mais on ne sait jamais. Il faut peut-être être touché par la foi pour ceux qui croient ou Ouais. pas. Donc voilà, ils sont libres et on verra Ils bien ce qu'ils choisiront, choisissent. voilà, quoi, Et ce on qu'ils veulent. respectera tout leur choix, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, on a une question de Yanis. C'est ça, hein, Yanis, ouais. Ouais. Qui demande également bah, quelle est votre religion. Donc on ne va pas répéter, hein, on vient de le dire. Mais merci pour ta question en tout cas. Et voilà pour les questions. J'espère qu'on J'espère qu'on a. n'a oublié personne, hein. Ouais, Normalement c'est bon, ouais. mais si on vous a oublié, n'hésitez pas dans cette vidéo à le commenter et on répondra dans un prochain vlog comme ça. Pas de souci. Ouais. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle n'est pas trop longue, on n'a pas regardé le temps. Ouais, mais je pense qu'on On va faire un peu de montage quand même, je pense. donc voilà, et je tiens à vous dire que la vidéo sur mon accouchement va arriver. C'est juste qu'on est en manque de temps, quoi, après le temps avec bébé Ewan. C'est pas facile. Et en plus, là, avec l'école, Qui reprend demain. ouais. Donc voilà. Voilà, quoi, t'as quelque chose à dire? Non, c'était Ouais. amusant. Donc franchement, on tient à vous remercier. Donc Ouais. franchement, on est de plus en plus nombreux. On est actuellement 1500. Waouh, c'est énorme, franchement. 1560 à l'heure où on fait la Ouais, vidéo. franchement, c'est Et énorme. Et tout ça, franchement, c'est. en combien de temps? Tu as commencé Bah là, j'avais commencé en en février février avec des routines ménage avec des routines ménage, toute seule. qui, J'étais toute seule. ouais, Je voulais pas trop être dans la vidéo au faut début. dire que les routines vont continuer aussi, hein, Ouais, routines ouais, ménage, mais on essaie vraiment de se diversifier avec des vlogs. Vous aimez voilà. bien notre famille, on veut vous faire montrer un peu comment faire. Avec 4 enfants, qu'on peut aussi s'amuser et bien vivre. Donc, merci pour tout en tout cas. Non, franchement, merci à vous. Vous êtes vraiment une communauté en or. Vous êtes bienveillants. Franchement, il y a pas des commentaires négatifs, c'est ce qu'on aime. Donc, c'est pour ça qu'on continue vraiment à vous partager notre quotidien. J'espère aussi que tout ce qu'on fait vous plaît. Bah, justement, ça vous plaît parce que j'ai beaucoup de commentaires, ça fait très plaisir. Donc voilà, continuez comme ça avec votre bienveillance, c'est très gentil. Sinon, voilà les amis, hein, on arrive à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, dites-nous en commentaire, on répondra en écrivant. Donc voilà, on Et vous puis, n'hésitez pas d'aller cliquer là ou là sur les vidéos qui ouais. vont apparaître. Il Et y a n'hésitez nos pas aussi vlogs, nos qui de à liker les nous, autres vidéos, et on à aime bien. aimer. Donc voilà, partagez autour de vous. À bientôt. Bye! Bye.